On arrive au phare du Borgo, phare célèbre pour ses couchers de soleil aux îles de la Madeleine. Le soir, à l'heure du coucher de soleil, plein de gens ici. On est un peu tôt, mais on va essayer de travailler avec la lumière pour jouer avec des effets de contre-jour avec le phare. Si je veux faire une photo un peu traditionnelle, là, mais qui est quand même un must quand tu es dans un paysage comme ça aux îles, d'aligner le soleil avec le phare, je me trouve à perdre tout. Je vais être en contre-jour, mon phare va être en contre-jour, je vais perdre tout le détail. Évidemment pas dans le blanc, il n'y en a pas, mais dans la tourelle, il y a quand même un certain détail. Je vais me trouver à tout le perdre. Comment je peux faire pour faire cette photo-là? Effectivement, c'est une bonne question. On entend souvent dire quand on commence à faire de la photo qu'on ne doit jamais mettre le soleil dans le viseur ou dans l'objectif parce que ça va évidemment tromper beaucoup le posemètre parce qu'on a une source de lumière très intense qui entre. Par contre, il n'y a rien qui nous empêche de jouer avec le contre-jour et avec ce qu'on a déjà vu sur la surexposition ou sous-exposition ou la compensation d'exposition, on peut jouer avec ce phénomène-là. Pour jouer avec ça, ce qu'on va faire quand on arrive dans une situation comme ça avec la tour, là on voit que la tour est droite et le soleil est complètement décroché de notre sujet. Bien, on peut se référer au sol. Ce qu'on voit au sol, c'est l'ombre de cette tour-là, du phare qu'on voit. Et on peut se dire qu'à partir de l'endroit où on voit l'ombre, si on reste dans l'ombre, on va être en contre-jour automatiquement. Si on est en dehors de cette ombre-là, on n'est pas en contre-jour, on est en plein soleil. Donc on va s'avancer, mais si on s'avance jusqu'à la limite de l'ombre, nous on est plus grand, on n'est pas au sol, ce qui fait qu'ici, si on met notre main, on voit qu'on a carrément beaucoup de lumière qui est là. Donc un truc, si on ne veut pas être obligé de pencher puis ramper par terre pour voir où l'ombre commence, c'est de mettre l'ombre à peu près à la hauteur de nos yeux et d'avancer tranquillement comme ça. Et on va voir que le moment où notre main va tomber à l'ombre, comme ici, là, on sait que si on photographie à cet endroit-là, là, on est rendu dans le contre-jour, le soleil est caché par la tour. Quand le soleil est caché par la tour, là, on peut commencer à regarder. Premièrement, ça va être beaucoup moins difficile pour les yeux, parce que sinon, on a le soleil en plein dans les yeux. Et si on a le soleil caché, là, la composition qui nous reste à faire, c'est de voir où on veut mettre le soleil par rapport à notre objet. Est-ce qu'on veut le mettre à travers les fenêtres du phare? Est-ce qu'on veut le mettre au pignon, sur le bord de la clôture? Et là, on peut essayer différentes compositions. Et avec un léger mouvement, gauche-droite, reculer, avancer, on va voir que le soleil va se pointer. Ce qui est intéressant, la majorité du temps, c'est de laisser légèrement le soleil pointer à un endroit stratégique, soit dans une fenêtre, soit dans une bordure, soit sur le bord d'une clôture, juste pour avoir une petite partie de lumière qui vient faire un éclat. Ça va nous faire comme une espèce de diamant qui sort, mais on va rester dans le contre-jour. Et c'est ça qui va être intéressant. Sinon, on pourrait se dire, moi, c'est vraiment le phare que je veux prioriser parce que le soleil, je ne veux pas l'avoir. On pourrait, dans ce cas-là, s'organiser pour que le soleil soit en plein milieu du phare pour avoir un éclat égal des deux côtés. Et là, on va avoir une exposition intéressante qui va être très uniforme, qui va nous donner un look très intéressant au niveau du phare. Ceci étant dit, on reste avec un ciel très clair par rapport à notre objet qui est en contre-jour. Et là, on va devoir décider qu'est-ce qu'on veut prioriser. Est-ce qu'on veut prioriser le ciel, avoir un ciel qui est parfaitement exposé et dans ce cas-là, on va perdre une partie de la densité du phare, de l'information du phare parce qu'il va être sous-exposé en contre-jour? Ou ça ne nous dérange pas d'avoir un ciel un peu plus exposé, peut-être légèrement surexposé, mais dans ce cas-là, on va aller chercher de l'information au niveau du phare, ce qui peut être intéressant aussi. Dans un cas comme ça, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de faire plusieurs compositions, plusieurs types d'expositions. Et rendu à l'ordinateur, c'est beaucoup plus facile de voir qu'est-ce qui sort bien, qu'est-ce qui sort mal, qu'est-ce qu'on veut prioriser. Et qui sait, vous allez peut-être avoir 2, 3 versions différentes, une avec le soleil, une sans le soleil, une avec le soleil au centre, une avec le phare bien exposé, une avec le phare sous-exposé. Et c'est beaucoup mieux d'avoir plusieurs choix en post-production que d'arriver et de dire « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça ». Des fois, on n'a pas accès à cet endroit-là, donc on va essayer de faire plusieurs variations. Donc, je laisse essayer ça, je vais en faire moi aussi, puis on va regarder les résultats plus tard. Good, merci.